sur Delos précisément, parce qu'une bonne partie des roches en viennent, sur Delos précisément, on a finalement au départ une carte géologique, qui est la première carte géologique qui date des travaux de Lucien Cailleux au début du XXe siècle. Alors la carte de Cailleux était vraiment pas assez précise pour expliquer la variété des roches qu'on observe dans le sanctuaire, qu'il s'agisse des marbres, des granites ou des gneiss. Parce qu'il existe plusieurs types de granit, plusieurs types de gneiss, plusieurs types de marbre. Et on s'est rendu compte assez rapidement que les cartes qui ont été faites depuis les années 80 répondaient pas vraiment non plus à la question. Parce que la cartographie était trop fruste et que les collègues qui avaient travaillé y avaient passé trop peu de temps. Donc l'idée, c'est bien sûr une représentation cartographique des différents types de roches qu'on trouve sur l'île, et de manière assez surprenante, enfin pas entièrement surprenante, parce que dans les descriptions de Cailleux, même si sa carte était très simple, on a toute une variété de roches qu'il n'a pas représentées sur sa carte. Et ça, c'est une question en soi. Mais en travaillant sur le terrain avec un ou deux autres collègues, on a réussi à dessiner une carte relativement précise dans laquelle on retrouve par exemple tous les types de granit qui sont dans les constructions, dans la ville ou dans le sanctuaire. Les marbres, il y a relativement peu de zones avec des marbres, la plupart des marbres de Delos viennent d'ailleurs, mais ces marbres ont été travaillés, identifiés par Tommy Vettor, et donc là on a une bonne connaissance. Donc on a fait des cartes à différentes échelles. On a fait une carte à l'échelle de l'archipel, c'est-à-dire de Delos et l'île de Rhénée à côté. On savait déjà que, par les travaux de Cailleux, que vraisemblablement les gneiss venaient de Rhénée. Donc la cartographie, on se promène sur le terrain avec des cartes où il y a juste les courbes de niveau. Et puis on a un crayon de couleur dans une main, un marteau dans l'autre main. On casse les cailloux, on les identifie et on a un code couleur. On dit, bah voilà, j'ai un granit, j'ai décidé que le granit il va être rose, donc je vais faire un petit point rose sur la carte topographique. Je vois un gneiss, on va dire un code couleur marron, je fais un petit point marron. Et on se promène comme ça, et jusqu'à temps que les tâches se rejoignent, on fait des zones déterminées, donc une géométrie de ces roches qui affleurent sur la surface de l'île, et ainsi, de proche en proche, on fait ce qu'on appelle une cartographie géologique de l'île, cartographie qui a été faite dans le détail, au 1/5 par Laurent Jolivet. Moi, mon savoir-faire, c'est vraiment le tissu minéral de l'île, les faciès de roches qui existent. Donc pour ce travail, on était obligé de mobiliser à la fois un travail de terrain détaillé sur Delos et puis et sur Rhénée, et puis notre connaissance générale de la géologie des Cyclades. Voilà. Donc gros progrès du point de vue de la cartographie, ça c'est certain, et gros progrès pour nous en tant que géologues pour la compréhension du mécanisme de formation des granites et de leur mise en place dans la croûte. Donc c'est un projet ça, qui est un peu annexe à celui des archéologues avec lesquels nous travaillons, mais qui pour nous géologues a été une chance formidable, puisque jusqu'à maintenant, il était très difficile de travailler sur Delos, Delos étant le terrain réservé des archéologues.